La parole est à Monsieur Nicolas Forissier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Transition écologique, la semaine dernière, le projet de loi dit 3DS a fait l'objet d'un examen en commission par notre Assemblée. S'il est question d'un projet de loi concret et utile, je le dis, je déplore toutefois qu'en matière de développement éolien, il ne tienne aucunement compte des revendications venant de nos territoires. En effet, l'ensemble des articles qui avaient été adoptés par les sénateurs pour encadrer la prolifération des mâts ont disparu. Alors qu'ils accordaient à nos collectivités territoriales, et notamment aux maires et aux conseils municipaux, un plus grand pouvoir décisionnel en matière d'implantation d'éoliennes, ils ont été balayés, disons les choses, d'un revers de main par votre majorité. Vous allez sans doute me dire, Madame la Ministre, qu'en observant les sondages réalisés dans les régions, on constate que les Français sont globalement favorables au développement de l'énergie éolienne et qu'à ce titre, il ne faudrait donc rien changer. C'est ce que vous avez d'ailleurs affirmé dans cet hémicycle. Mais vous le savez aussi que ces statistiques sont faussées et qu'en fait, elles ne reflètent pas tout à fait la réalité. Une large majorité de nos concitoyens vit dans des métropoles, des agglomérations et n'est donc pas ou bien moins touchée par le développement éolien, contrairement au monde rural. La réalité, Madame la Ministre, c'est la commune de Saint-Pierre-Aigle, dans les Hauts-de-France, qui ce week-end, à travers un référendum populaire, s'est déclarée à plus de 96% des voix contre l'implantation de nouvelles éoliennes dans son territoire. La réalité, c'est la volonté de la commune de Maron, dans ma circonscription de l'Indre, premier village de France, à avoir créé et à adopter un label « Commune sans éolienne » pour montrer quelle était cette commune attachée à la protection de la nature, des paysages et à la qualité de vie de ses habitants. La réalité, ce sont de très nombreux Français vivant en zone rurale qui ont le sentiment de ne pas être écoutés, notamment dans certains territoires plus que d'autres, du fait de la prolifération des projets éoliens qui devient insupportable. Il est temps d'entendre cette colère, Madame la Ministre. Moi, j'avais proposé moi-même en région Centre-Val-de-Loire un moratoire pour qu'on se mette tous autour de la table, qu'on décide sereinement, avec équilibre, avec bon sens, ce qui est possible. Qu'allez-vous... Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Forissier. La réalité, Monsieur le député, c'est qu'on doit développer des énergies renouvelables dans notre pays, sinon on aura un blackout. Si vous avez des meilleures idées, je suis preneuse. Nous avons aujourd'hui des rapports, notamment le rapport de RTE, dont tout le monde souligne le sérieux, notamment les rapports nombreux de l'Agence internationale de l'énergie, qui nous disent tous la même chose. Nous allons, si nous voulons respecter les objectifs de l'accord de Paris, qui ne sont pas là pour faire beau, qui sont là parce que nous en avons besoin pour donner un avenir à nos enfants, ce qui est peut-être intéressant, nous avons besoin de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Donc nous allons avoir besoin de plus d'électricité et donc nous allons avoir besoin de beaucoup plus de renouvelables. Une fois que j'ai dit ça, on peut essayer de faire les choses bien, monsieur le député. Et faire les choses bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement appliquer ce qui a déjà été voté par vous, par les députés et par les sénateurs, qui est la création, dans la loi climat et résilience, de comités régionaux de l'énergie, où justement le but, c'est de réunir les acteurs du territoire pour regarder comment, au niveau de la région, avec les collectivités, on regarde où on met telle ou telle énergie renouvelable pour aller à nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Nous avons demandé aussi aux développeurs, aux porteurs de projets, qu'ils travaillent avec les maires directement et qu'ils formulent des réponses aux questionnements des maires, ce que je trouve parfaitement normal. Les préfets ont instruction d'instruire avec une grande exigence les projets. Et enfin, la filière s'est également engagée à créer un fonds qui financera la restauration et la protection du patrimoine naturel et culturel. Voilà, monsieur le député. Déployer de manière responsable l'éolien, oui, mais mener une guerre idéologique à cette source d'énergie, non, ce n'est pas possible de travailler comme cela.